école d'étudiants. Et puis, même si vous avez fait un petit bout de temps que vous en êtes sorti, je crois que c'est important de communiquer tout autant sur les valeurs qui font la performance que sur la performance elle-même. Donc c'est vrai que les centres Leclerc se portent bien, je réponds à votre question. On fait la course en tête, on est deuxième distributeur français en part de marché, on va devenir premier, un peu plus tôt que ce que j'avais imaginé. Alors quand on dit ça, ça fait plaisir à quelques-uns de mes collaborateurs qui sont là, parce qu'après tout, si je suis le patron du PSG, je ne vais pas aller faire la pub de Carrefour Marseille. Mais c'est stimulant, mais en même temps, la société est en crise, crise du pouvoir d'achat, manque de vision. Et c'est vrai aussi que les centres Leclerc, s'ils sont performants par leur propre modèle économique, voient arriver des consommateurs dans nos magasins qui surtout sont obligés de compter. Et je ne suis pas sûr que ce soit toujours une fierté que cette performance du point de vue de la contribution, la contribution des centres Leclerc est bonne, mais après tout, c'est la société aussi qui va mal. La distribution n'est pas un acteur passif de l'économie, il valorise les produits nationaux, pour autant que les producteurs nationaux voulaient bien lui vendre. Je vous rappelle que quand mon père a fait les centres Leclerc, mais pour ne pas parler que de Leclerc, quand du groupe Mullier, un autre Leclerc avec un Q à la fin a lancé Decathlon, les grandes marques françaises ne nous livraient pas. Ils ne livraient pas Decathlon, les cycles Peugeot ne livraient pas Decathlon, et la plupart, pour courir, nous, après les industriels du textile, c'était quelque chose. Donc tous ces industriels n'ont pas voulu être vendus moins cher chez Leclerc, mais sont allés chercher, en délocalisant, des coûts de production moindres, dans l'espérance d'un taux de profit plus élevé, d'une maîtrise des coûts de production aussi. Et aujourd'hui, le résultat, on le voit, c'est que la mondialisation, elle est certes inéluctable, mais la mondialisation, c'est comme une autoroute. On peut la prendre pour aller chez les autres, mais les autres aussi peuvent la prendre pour venir chez nous. Et cette politique industrielle d'expatriation, moins du capital que des lieux de production, a fait que la France, tout en restant exportatrice pendant très longtemps, a perdu de gros marchés et a perdu son tissu industriel. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience des politiques, mais aussi des consommateurs, sur l'intérêt d'avoir des fournisseurs de proximité, d'avoir une industrie créatrice d'emplois et pas simplement des produits venus d'ailleurs. Donc ce mouvement est sincère, il y a une vraie volonté pour les uns de relocalisation et pour les autres de faire la différence. Ça s'exprime beaucoup par des ONG interpellatives, des émissions de télévision, mais aussi des consommateurs qui disent dans quelles conditions, finalement, je veux savoir dans quelles conditions ça a été produit, sur le plan écologique, sur le plan social, etc. Et on voit bien que derrière ce questionnement, il y a une vraie volonté. Maintenant, dans la pratique, vous portez tous des costumes qui ont été fabriqués ailleurs, quand bien même vous seriez nationaliste, patriotique et pour le Made in France. Et je pense que tout le matériel qui est là, audiovisuel, qui est autour de nous, est Made in ailleurs aussi. Donc, pour moi, Made in France, c'est un slogan, c'est une volonté. Derrière, il a des significations différentes. Pour moi, c'est simplement cette prise de conscience qui est importante. Ce n'est pas le mot lui-même, ça ne fait pas vendre. Et puis, c'est le moment de la reconquête, c'est le drapeau de la reconquête. Maintenant, il faut aussi que ça corresponde à une vraie production de qualité, que face à une concurrence qui, elle, devient aussi de qualité et pas simplement profitant des bas coûts. Maintenant, il faut aussi se réveiller et que ce mot Made in France signifie quelque chose. Dans l'industrie du luxe, ça signifie quelque chose, ça signifie luxe. Dans l'industrie automobile, ça signifie plutôt par rapport à l'industrie allemande, catégorie moyenne. Dans l'industrie alimentaire, il y a le premier prix et il y a le très haut de gamme. Donc ça ne dit pas, c'est un mot qui ne dit pas une politique industrielle à lui tout seul. Le maître mot de la philosophie Leclerc, c'est que la fonction de distributeur, elle a pour objectif de rendre les produits accessibles, notamment à ceux qui ont contribué à les fabriquer. Vision un peu fordienne, mais vision très concrète. Donc notre utilité sociale, c'est de permettre l'acquisition de ces objets, des produits culturels, des produits de santé, les services et autres. Alors on a commencé par l'alimentaire. On développe, on est très présent sur la consommation courante, 43 milliards de chiffre d'affaires, on les fait quand même sur beaucoup d'objets, beaucoup de produits. Mais le combat aujourd'hui, c'est par exemple sur le pôle santé, où on voit que ça compte beaucoup dans les dépenses des ménages, près de 10% des dépenses des ménages.
et sur une population vieillissante, à partir du moment où on ne rembourse plus le médicament, où les mutuelles ne rembourseront plus l'optique, c'était un joke tout à l'heure, la question du prix se pose. Et il faut éviter aux consommateurs la double peine. C'est plus gratuit, donc il faut payer. Puis en plus, il n'y a pas de concurrence. Voilà, ça c'est un sujet qui m'est cher. Nous étions aussi le deuxième distributeur de carburant en France. Nous sommes le deuxième distributeur de carburant. Des technologies changent, l'indépendance énergétique et la reconversion énergétique fait qu'on s'intéresse à ce que produisent nos amis Renault, Peugeot, etc. Donc nous sommes prêts à cette reconversion. Nous sommes prêts à vendre des abonnements à la location de voitures électriques. Nous sommes prêts, pour peu que Renault baisse un petit peu ses prix, nous sommes prêts pour recharger les voitures de nos salariés sur le parking, les voitures de nos clients, mais il faudrait pour ça que les bornes soient normalisées et surtout, il faudrait, pour que la voiture électrique puisse prendre son essor et que nous puissions équiper partout des bornes, il faudrait que le législateur, plutôt que de nous envoyer les collectivités locales, nous dire qu'elles vont nous les subventionner, il suffirait qu'elles les défiscalisent et ce serait certes un moindre avantage pour l'État, mais en tout cas, ce ne serait pas un coût pour l'État. Voilà, c'est le genre de combat qui nous intéresse et qui motive les centres Leclerc. La culture, à l'heure où Virgin ferme, à l'heure où la Fnac se pose des questions sur son modèle, à l'heure où la numérisation rend le modèle économique de la distribution physique le rend plus fragile. Nous croyons à une politique d'offre, nous développons les espaces culturels et nous allons passer aussi sur le numérique. Voilà, c'est encore une volonté de rendre plus accessible cette offre culturelle. Et en tout cas, de faire en sorte que nos artistes, nos écrivains puissent à travers nous trouver un relais auprès du public.